céleste en Jésus-Christ, voici ton peuple. Voici ton peuple devant toi, en tant que peuple, en tant qu'enfant docile à tes lois, à tes ordonnances, en tant que racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous prosternons devant toi en toute humilité et dans la soumission la plus totale, la plus parfaite. Nous voulons juste te dire merci. Merci pour la nuit dernière. Merci, Seigneur, pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous protège de toute chute, de toute embûche, qui fait en sorte que nous ne tombions pas dans la tentation qui nous guette à chaque pas. Nous bénissons ton Saint-Nom infiniment, ô Dieu, parce que nous n'avons rien fait pour bénéficier de toutes ces grâces. C'est seulement à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de tes faveurs imméritées. Tu nous fais faveur parce que tu veux seulement nous faire tes faveurs à toi. Merci Père, merci Seigneur. Merci pour ta grande bonté, ta générosité sans borne ni limite. Merci ô Dieu. Merci pour cette nouvelle journée. La journée qui est au milieu même de la semaine. Nous te la remettons et nous voulons, ô Dieu, que tu sois premier en tout ce que nous aurons à faire au cours de cette nouvelle journée. Merci Père. À toi toute la gloire, Jésus-Christ, cet esprit au siècle des siècles. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, ancien arbre de vie. Qui croit en force, honneur et louange, gloire
Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous ouvrons les Saintes Écritures en Colossiens chapitre 4 et nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 15. Verset 7 à 15. L'apôtre qui écrit dit: Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre. Alléluia. J'aime ça. J'aime le titre qu'il donne à Tychique. C'est comme si je vois le Père éternel qui est en train de parler à Satan de Job, son serviteur. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Onésime. Verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Vous voyez, un autre Jésus, c'est pas Jésus le sauveur du monde. Un autre Jésus qui était compagnon de service de Paul, en prison certainement. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Je m'arrête ici au verset 14. Je réserve les dernières salutations pour une autre capsule à partir du verset 15. L'apôtre Paul. Quel bel exemple. Parce qu'il donne un exemple de ce que devrait être une relation interpersonnelle mature. C'est pour ça que je dis quel bel exemple. En plus de faire ses rappels à ses amis et à ses compagnons, il leur fit part de l'intérêt sincère qu'il leur portait. Oh, que Dieu nous donne, à moi comme à vous, de porter beaucoup d'intérêt, et surtout un intérêt sincère pour les frères et sœurs dans la foi. Les versets 7 et 8, l'apôtre dit: Tychique, un ancien de l'église de Colosse et porteur de la présente lettre, était pour Paul un frère bien-aimé. Premier qualificatif, un fidèle ministre. Un frère bien-aimé, un fidèle ministre. On peut être bien-aimé et ne pas être fidèle ministre, mais il avait les deux. Et un compagnon de service aussi dans le Seigneur. Troisième caractéristique de ce frère. Il était de la province d'Asie, selon Actes chapitre 20, verset 4. Paul fit également mention de lui en 2 Timothée chapitre 4,
et au verset 12 et en Tite 3, 12. Paul l'envoya exprès vers les Colossiens pour qu'il les informe de la situation de l'apôtre et console leur cœur, parce que les Colossiens étaient en peine pour l'apôtre. Selon le verset 9, Onésime, ce serviteur de Philémon, vous rappelez, hein, enfin, vous le verrez en Philémon, ce petit livre d'un seul chapitre de 25 versets, si je me rappelle bien, mais c'est une bombe. C'est une bombe dans le bon sens du terme, une bombe pour les serviteurs et les servantes de Dieu, une bombe pour ceux et celles qui veulent servir Dieu fidèlement. Alors, l'apôtre fait mention de lui également. Il dit que c'est un frère fidèle, un frère bien-aimé. Au verset 16, vous verrez ça aussi. C'est un frère fidèle, un frère bien-aimé. Vous vous rappelez que, étant esclave chez Philémon, bon, cet esclave, cet Onésime, à un moment donné, eh bien, il était parti, il fuyait, il prenait la clé des champs. Mais c'était un frère chrétien. C'était un frère chrétien quand même. Esclave, bien sûr, mais un frère chrétien. Vous vous rappelez la façon dont Paul s'y est pris pour le renvoyer à Philémon. Il l'a retourné à Philémon avec cette belle lettre que nous connaissons toutes tous. Il était originaire de Colosse, ce Philémon, qui est des vôtres. Alors, c'est pour ça qu'il dit au verset 12, qui est des vôtres. Il accompagnerait Tychique et donnerait un aperçu de la situation de l'apôtre. Au verset 10, Aristarque était un Thessalonicien, lui. Il n'était pas de Colosse, il était plutôt de Thessalonique. Mais il accompagna l'apôtre lors de son 3e voyage missionnaire, selon Actes chapitre 19, verset 29, et Actes chapitre 20, verset 4, chapitre 27, verset 2. Qu'il ait été le compagnon de captivité de Paul aussi, peut vouloir dire qu'il assistait l'apôtre, ou bien, ce qui serait plus plausible, qu'il avait été incarcéré avec l'apôtre, probablement pour avoir prêché l'évangile lui aussi. L'apôtre dit qu'il était son compagnon de captivité. Moi, je suis sûr qu'il était en prison, tout comme l'apôtre Paul, pour la cause de l'évangile. L'apôtre l'appela aussi un compagnon d'œuvre, selon Philémon, verset 24. Après ses serviteurs, les messagers de la lettre, puis son compagnon de captivité, il parle de Marc, le cousin de Barnabas, qui l'accompagna lors de son premier voyage missionnaire selon Actes, chapitre 12, verset 25. Plus tard, il devint l'associé de Pierre, mon fils, selon Pierre, chapitre 5, verset 13. Acte 12, 12, 13. Bien que Marc ait abandonné l'apôtre lors de son premier voyage missionnaire, selon Actes chapitre 15, verset 37 à 39, Paul fait ici son éloge quand même. Il fait ici son éloge. Vous verrez ça en Philémon chapitre verset 24. Comme il le fera également plus tard, 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Le nom Jésus était très répandu dans la société juive à l'époque. Alors, ce n'est pas étonnant d'entendre quelqu'un du temps de Paul qui portait le prénom de Jésus, tout comme le Seigneur. Ce compagnon de Paul
se faisait également appeler Justus, juste, nom tout aussi répandu que le premier. Acte chapitre 1er, verset 23, chapitre 18, verset 7. Ces trois hommes, Aristarque, Marc et Justus, étaient des circoncis, soit par leur naissance, soit par leur conversion prosélytique, alors, soit par leur conversion, c'est-à-dire ils auraient été des prosélytes. Ok? Et nous poursuivons pour vous dire que ces trois hommes qui travaillaient avec l'apôtre pour le royaume de Dieu réconfortèrent ou consolèrent l'apôtre par l'amour loyal qu'ils lui témoignèrent, par leur loyauté envers Dieu d'abord et envers le serviteur de Dieu ensuite. Le terme consolation, signifie, le mot dont il découle, signifie soulagement, est inhabituel plutôt, et n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Seul l'apôtre Paul a utilisé ce terme ici, paragoria, qui signifie soulagement. Parce qu'ils ont été pour lui ce soulagement, cette consolation, il n'avait pas peur de l'évoquer et de le dire. Peu importe que ce soit un terme extrêmement rare, puisque en fait, un terme tout simplement absent du Nouveau Testament, à part ici. Quand ça me fait comprendre aussi, quand en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante du Seigneur, vous êtes bénéficié d'une faveur ou bien des faveurs d'un serviteur, d'une servante de Dieu, il faut en parler, il faut le dire, il ne faut pas garder ça pour soi-même ou bien voir si l'on devait faire comme si de rien n'était. Et le Seigneur Jésus était très catégorique là-dessus, très catégorique, au point de dire quiconque donne qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon serviteur, il ne perdra pas sa récompense. Le Seigneur promet une récompense pour un verre d'eau froide. Oui, on peut dire, écoutez là, il prend ça à la lettre. Oui, je le prends à la lettre. Parce que je sais ce que peut faire un verre d'eau froide à quelqu'un dont la gorge est sèche, à quelqu'un qui chemine dans un sentier où il n'y a pas d'eau fraîche, pas d'eau potable, tandis qu'il fait chaud. Alors, un verre d'eau froide, je vous dis que c'est quelque chose, ça peut être quelque chose. Ici en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Canada, où nous avons de l'eau en abondance, eh bien, on ne connaît pas vraiment la valeur de cette denrée, la valeur de ce pétrole bleu, comme on l'appelle. Mais dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, où c'est la sécheresse, dans les déserts, etc., eh bien, c'est une denrée qui a une valeur inestimable. Après avoir parlé de ces serviteurs-là, eh bien, l'apôtre continue maintenant avec Épaphras. Épaphras, tout comme Onésime, verset 9, était un Colossien qui est des vôtres. Alors, l'apôtre le décrivit comme étant un serviteur de Jésus-Christ
qui ne cessait de combattre. C'était un serviteur qui était là sur la brèche, en train de combattre pour la cause de l'Évangile, en train de combattre pour les Colossiens dans ses prières, comme Jacob avec l'ange luttait, selon Genèse 32. Il désirait que ceux-ci tiennent bon, qu'ils deviennent des hommes faits, des hommes faits. Alors, le mot utilisé pour cette expression, c'est téléoi, qui signifie rendu parfait. C'est pas seulement fait, mais rendu parfait. Et qu'il soit pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Selon Romains chapitre 4, versets 21 et 14,5. Voilà qui résume bien le thème principal de l'épître aux Colossiens. Que les Colossiens soient matures et rendus parfaits en Christ. Épaphras avait une grande sollicitude, littéralement beaucoup de douleur ou de détresse n'est utilisé ici et en Apocalypse 16, 10, 11 pour ses frères de Colosse. Il était en douleur pour ses frères colossiens, ainsi que pour tous les autres croyants de la vallée du Lycos, ceux de la Odyssée et ceux aussi d'Hierapolis, de ces trois villes sur la carte entre Actes et Rome, dont parle l'apôtre. Après ça, bien sûr, le docteur Luc n'est pas oublié. Le médecin bien-aimé et l'ami de Paul demeura ferme, non seulement lors de cet emprisonnement de Paul, mais aussi lors de son second emprisonnement, où Démas, avec l'apôtre, l'avait abandonné, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Luc est l'auteur du 3e évangile, vous savez, et aussi du livre des Actes des Apôtres. Selon la tradition, il aurait été du nombre des 72 disciples envoyés en mission, selon Luc chapitre 10, verset 1er. Certains pensent même qu'il était le disciple anonyme sur le chemin d'Emmaüs, selon Luc 24, verset 13. Étant donné que les seuls compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul du nombre des circoncis étaient Aristarque, Marc et Jésus Justus, il se pourrait bien que Luc ait été d'origine païenne. Alors, voilà en gros pourquoi ces noms-là et pourquoi aussi l'apôtre les cite, parce que nous comprenons qu'ils étaient des serviteurs de Dieu et des gens qui travaillaient pour la venue du royaume de Jésus-Christ, du royaume de Dieu sur terre, tout comme nous sommes présentement dans le travail, dans le ministère, quel que soit ce que vous exercez comme ministère, comme travail, comme œuvre, eh bien, Dieu prend note. Dieu prend note. Il note cela et il veut aussi que nous marchions comme un seul homme. Nous avons en fait ce chant « Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, etc. » Alors, voilà, je vous laisse ici en réflexion sur ces noms-là, sur ces serviteurs-là, les noms de ces serviteurs, qui ont servi, bien sûr, l'Éternel, leur Dieu, d'il y a plus de 2000 ans. Mais, écoutez, grâce à leur œuvre aujourd'hui, la plupart d'entre nous, eh bien, sont sont dans le ministère aussi, sont dans le travail de Dieu. Il ne faut pas que nous les oublions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous
soutienne. Et à lui soit toute la gloire aussi. Amen. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh quel bonheur! Et de sa voix douce il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la même. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il a mis l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, refait le décor. Jésus le reconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau, même au comble du désespoir. Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, 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 arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger. Tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait
passé l'orage, te refait le décor. Jésus, le confort de tous les rejetés, La gloire de racheter, en lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, oh, oh. Arroser ton âme de la rosée, bien sûr. Jésus, Jésus, rocher de mon salut. Rocher de mon salut, ma consolation. en ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh l'amour, mon ami Jésus, Rocher de mon salut, rocher de mon ma salut. consolation. Adorable Père, nous courbons une fois de plus devant toi au lever du jour pour te remercier pour toutes ces faveurs, pour tous ces bienfaits, Seigneur. Bienfaits au niveau de ta parole. Cette parole, Seigneur, qui nous est si chère, parce que c'est une parole qui nous parle de toi. C'est une parole qui te fait connaître à nous. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père pour ces serviteurs dont l'apôtre a rendu un témoignage vivant et vibrant. Il les a nommés bien-aimés frères. Il leur a dit fidèles serviteurs. Ô Seigneur, donne-nous d'être fidèles aussi. Pas pour que d'autres qui viendront après nous citent nos noms, mais plutôt pour que nous répondions comme tu veux, Seigneur, à cause de ta bonté, de ta grande miséricorde envers nous, pour que nous répondions à l'œuvre, à tes attentes, pour que, ô Dieu, nous atteignions le standard, Seigneur, que tu veux que le standard, ton standard, le standard de Dieu, tout simplement. Parce que ton standard n'est pas nôtre. Nous ne devons pas penser du tout au standard humain, mais nous devons plutôt penser à tes standards qui transcendent tous les autres, qui au-dessus, nettement au-dessus de tous les autres. Aide-nous, Seigneur, en ce sens-là, en esprit, afin que nous ne fassions pas le travail avec désinvolture, nous ne fassions pas le travail n'importe comment, mais que nous y mettions notre cœur, tout notre cœur. Oh Dieu, tout notre cœur, vraiment. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour toutes tes grâces, merci pour tes riches bénédictions. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi, que tu poses ta bonne main sur chacun d'eux, Seigneur. Les bien-aimés qui ont été en Haïti pour les funérailles de notre frère, le pasteur Claude Louisson, qui doivent prendre l'avion aujourd'hui même pour rentrer chez eux, sont devant toi. Leur voyage, Seigneur, est devant toi. Que le transporteur, Seigneur, soit sous ta garde attentive. Daigne, ô Dieu, diriger toi-même ces transporteurs-là qui doivent transporter les gens aux États-Unis, en France, ici, dans notre sœur Néova Rameau. Merci Père, merci pour ça Papa, merci Seigneur.
Nous remettons le restant de la semaine entre ta main. Nous remettons, ô Dieu, les serviteurs et les servantes qui s'activent afin que le service en divin soit digne à ta majesté bénie. Nous remettons tout ça entre tes mains. Et nous te disons merci infiniment pour les assouplissements qui continuent de se faire au niveau des restrictions gouvernementales par rapport à la pandémie qui a pour nom coronavirus. Merci Père. Merci pour les bien-aimés qui ont été touchés, qui sont restaurés, remis debout. Merci pour d'autres encore. Merci pour les provisions qui sont faites, Seigneur, quant à notre système immunitaire à nous tous, à nous toutes. Merci Père. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Alléluia.